L'espérance de l'Ancien Testament. Voici le titre de notre leçon de cette semaine, leçon numéro 4, que nous allons partager ensemble. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lloyd. Bonjour Lloyd. Bonjour William. Et de Denis. Bonjour Denis. Bonjour William. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre nouveau studio. Plaisir partagé. Et nous espérons que nous aurons de beaux moments à partager sous le regard du Seigneur. Alors, notre verset de base tiré du livre des Hébreux au chapitre 11, les versets 17 à 19, nous dit ceci. C'est par la foi que Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alors, pour débuter notre leçon qui nous parle de l'espérance dans l'Ancien Testament, je voudrais vous poser cette question. Comment pouvons-nous apprendre, nous, aujourd'hui, à faire confiance en Dieu, même au milieu de la dure injustice de la vie? Oui, pour répondre à la question, je dirais que Dieu m'a aidé dans les difficultés et il m'a préservé de tout mal. Ok. Je me retourne vers Lloyd avec la même question. Ok, c'est vrai que c'est une question quand même assez délicate parce que quand c'est dur, la première chose qu'on cherche, c'est d'avoir une solution. Et la confiance en Dieu intervient dans ce sens-là. Parce que quand je vois tout autour, le monde est injuste, on a l'impression, et d'ailleurs la leçon l'a montré plusieurs fois, qu'il y a beaucoup de choses qui devraient se faire dans un sens normalement, mais qui ne se font pas. Alors pourquoi je dois faire confiance en Dieu si ça ne va pas? La simple raison, je pense que c'est que toute cette injustice prendra fin un jour. Ouais. Je pense que c'est mon espérance du fait que Dieu va réglementer un jour qui fait que je lui fais confiance. Parce que dans le monde, on a vu beaucoup de choses qu'on a tentées pour essayer de ramener l'injustice, mais on a l'impression que ça va de mal en pis. Donc, la solution qui reste aujourd'hui, c'est Dieu, et je lui fais confiance que lui seul, il peut transformer ce qui est déjà complètement pourri ou gâté en quelque chose de bien. Il n'y a que lui seul qui a cette possibilité, cette capacité. D'accord, donc nous pouvons voir que, effectivement, si nous visualisons le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, notre seule espérance, la seule personne en qui nous pouvons faire confiance quand tout va mal, c'est le Seigneur Dieu. Comme la Bible dit, il ne nous abandonnera jamais. Même si nos familles nous rejetaient, il est toujours là près de nous. Alors, regardons un peu le psaume 49. Le psalmiste va s'exprimer et il va émettre vraiment de belles paroles. Il va parler, il va être rassuré que même s'il arrivait qu'il meure, il sera ressuscité. Donc pour nous aujourd'hui, quand on regarde un peu ces paroles du psalmiste, qu'est-ce qui le conduit à faire cette affirmation et à être sûr que quoi qu'il arrive, cela arrivera? Je pense que ce verset relate quelque chose de réel que nous trouvons jusqu'à aujourd'hui. Premièrement, nous voyons David, je vais d'abord commencer par la fin de son affirmation. Les méchants ou les insensés, comme il les appelle, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui n'ont pas confiance en Dieu ou qui n'ont pas placé leur espérance en Dieu, qui plutôt placent leur espérance sur les biens matériels, les choses de ce monde qu'ils ont, sont exposés à quelque chose de fatal, parce que toutes ces choses vont finir un jour. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais vu quelqu'un d'aussi riche qui, après sa mort, sa richesse a encore une valeur pour lui-même. Nous avons certainement vécu de ces situations où quelqu'un avait beaucoup de choses, qui avait préparé à l'avance son avenir et qui, une fois mort, toute cette préparation, tous ces investissements n'en serviront à rien du tout. C'est pourquoi David dit que pour lui, il préfère mettre sa confiance en Dieu, contrairement à ces personnes, parce que
il a vécu avec Dieu des situations beaucoup plus compliquées, des situations, connaissant son histoire, plus sombres, plus tristes. Malgré tout, Dieu l'a maintenu debout. Et c'est ce qui est le fondement de la confiance de David en Dieu, parce qu'il a vécu quelque chose qu'il n'a vécu jamais ailleurs avec Dieu. Ok, je retourne un peu la même question vers toi, Denis. Oui, il faut voir dans le contexte des enfants de Corée, ils ont assisté au massacre de leurs parents, malgré la rébellion. Et je me suis pris à chercher la signification de certains noms des enfants de Corée. Ils ont porté des noms d'espérance, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils se sont plus basés sur leur richesse, parce qu'ils sont sortis d'Égypte avec beaucoup de richesses. Ils se sont basés sur leur intelligence, mais non sur la foi qu'ils devaient avoir en Dieu. Alors que sans cette foi, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc, ils sont morts tout en comptant sur leur force, sur leur bien. Mais par contre, dans le verset 15, on dit qu'ils sont comme d'un troupeau qui sont menés vers l'abattoir. Mais pour nous qui avons confiance en Dieu, l'espérance est nourrie par une promesse que Jésus a bien dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc c'est une espérance qui nous nourrit. Ok. Effectivement, nous sommes nourris vraiment par cette espérance. Et nous voyons que depuis le début de l'Ancien Testament jusque dans le livre de Malachie, nous allons toujours avoir des paroles en rapport avec cette espérance. Alors, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens se confient plus en eux qu'en Dieu. Tout à l'heure, tu parlais des fils de Corée qui ont préféré se confier en ce qu'ils avaient au lieu de se confier en ce qu'ils pouvaient posséder s'ils étaient restés accrochés véritablement au Seigneur. Alors, de quelle manière toi aujourd'hui, Denis, de quelle manière tu vois un peu la folie de ceux-là qui se confient dans leur richesse et dans leur réalisation au lieu de se confier en Dieu? Oui, je me rappelle une histoire que j'ai lue sur les réseaux sociaux et on nous dit qu'il y avait, lors des massacres aux États-Unis, dans une école, il y avait une journaliste qui avait voulu interviewer une jeune fille chrétienne en lui disant « Si Dieu existe, pourquoi ces massacres? Pourquoi l'homme est devenu si méchant ?» Et la jeune fille a demandé à ce qu'on puisse mettre le zoom sur elle. Elle a dit que ce sont ces paroles qui m'ont beaucoup marqué. Et elle a dit que le monde a mis Dieu à côté parce qu'ils ne veulent pas collaborer avec Dieu. C'est pourquoi Dieu, comme un gentleman, les a laissés partir à leur fin. Donc, si le monde est arrivé à cette étape, parce que le monde a rejeté Dieu. C'est pourquoi le texte de 1 Jean chapitre 5, le verset 19, qui dit que le monde entier est sous la domination du mal, mais nous savons que nous sommes de Dieu. Donc le mal ne peut pas avoir le dessus sur celui qui met toute sa confiance en Dieu. Effectivement, le mal ne peut pas avoir le dessus. Alors Lloyd, lorsque tu vois un peu quelqu'un qui se confie dans ses réalisations et dans ses richesses, quelle est l'idée que tu as de cette personne? La Bible les appelle les insensés. C'est-à-dire des gens qui vont vers leur ruine sans vraiment s'en rendre compte. Parce que bon, c'est clair. Aujourd'hui, on a peut-être les biens qui répondent à certains besoins. On n'en disconvient pas. Mais c'est aussi prouvé que ces biens ne vont pas au-delà, ne nous donnent pas la vie, ne nous garantissent même pas la vie. Il y a des gens qui ont les meilleures assurances maladie du monde, mais qui sont terrassés quand même par la maladie. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui finissent par quand même mourir d'un accident. Donc, les biens sont peut-être là pour nous donner un certain confort, mais ce qui est essentiel à l'homme, la vie
les biens ne le donnent pas. Et c'est là, la réponse vient justement de la croix, parce que la croix nous montre qu'on n'est pas condamné, que notre vie n'est pas simplement futile. Parce que Dieu lui-même a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Parce que Dieu connaît l'importance de la vie. Ce que nous devons garder, c'est qu'avant tout, ma vie, je dois penser avant tout à ma vie, dans le choix de ma carrière, de tout ce que je peux faire sur cette terre, de comment acquérir des biens, quelque chose qui n'est pas mauvais en soi, mais je dois toujours penser, ma vie est destinée comment et qui détient le monopole de ma vie. Parce qu'en réalité, que nous le voulions ou pas, c'est Dieu qui a le monopole de la vie. C'est son esprit, c'est son souffle qui fait que nous vivions. Et si on l'abandonne en ayant à l'esprit que nous pouvons quand même vivre, alors là on commet une grosse erreur, c'est une folie. Parce que la source de la vie même, c'est Dieu. Et encore par sa grâce. Tous ceux qui disent qu'ils ne croient pas en lui, c'est par sa grâce qu'ils vivent. Parce que s'il devait faire un partenariat gagnant-gagnant, tu l'abandonnes, tu meurs. C'est son souffle qui est en toi. Et c'est pourquoi c'est important. Ces personnes de l'Ancien Testament ont compris ça. Que peu importe ce que je peux faire, ce que je peux acquérir, c'est que la source de ma vie demeure Dieu. Et c'est à lui que je devais m'attacher plutôt que m'attacher à mes biens. Ok. Donc nous devons nous attacher à Dieu parce que c'est lui-même le dispensateur de toutes choses. Alors, une situation peut arriver aujourd'hui où toi, Loïc, tu vas te retrouver dans, on va dire, l'incapacité de résoudre ta préoccupation. Et là, il peut arriver que tu te poses la question de savoir où est Dieu. À ce moment-là, qu'est-ce que toi tu ferais? Je pense qu'il y a plusieurs exemples tirés justement de l'Ancien Testament. On a l'histoire de Job, la plus célèbre. Ma capacité à faire face à l'adversité, c'est d'abord la relation que j'ai eue avec Dieu. Ce que j'ai gardé de cette relation par le passé. Je pense que notre passé avec Dieu devrait toujours nous rappeler qu'il peut encore faire. C'est vrai, il y aura des moments où on va poser beaucoup de questions. On n'est pas là en train de dire que celui qui croit en Dieu n'a pas de questionnement. On a tous des questions, on a tous des choses qui nous arrivent qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui nous arrivent qu'on trouve injustes. Dans le cas de Job, lui-même, il a à un moment maudit le jour de sa naissance. Pourquoi? Parce qu'il se dit, mais si je devais vivre pour arriver à ce point, il ne fallait pas que je vive. Mais Job s'attache à son Dieu parce qu'il sait. Il dit quoi? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il sait ça. Et c'est ce qu'il l'a maintenu dans l'attente et dans l'espérance. Il dit que quand bien même ma chair va disparaître, c'est-à-dire que en fait, cette maladie peut me ranger jusqu'à me faire mourir, je sais que mon Rédempteur va se lever. Ce n'est que parce que Job a vécu quelque chose de fort avec le Seigneur et dont il se souvient encore, qu'il a eu cette capacité d'espérer. Donc moi aujourd'hui personnellement, quand quelque chose me dépasse, il serait mieux que je me souvienne des bienfaits de l'Éternel, parce que David dit que mon âme bénit l'Éternel et qu'elle n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est cette capacité de me rappeler que le Seigneur a marché avec moi dans le passé, qui est ma force dans l'adversité où je ne comprends plus rien. Ok. Alors, Denis, pour aller dans le même sens que cette question qui est posée à l'œil, comment toi, à ton niveau, dans les situations difficiles que tu peux rencontrer, tu vas te confier uniquement en Dieu, même quand tu sais que ça peut être peine perdue pour toi? Oui, effectivement, c'est une très, très bonne question. Je dirais que nous ne sommes pas différents des autres. Nous allons recevoir aussi notre lot d'épreuves parce que tant que nous serons sur cette terre, nous allons subir les conséquences du péché. Donc, qu'on le veuille ou pas, nous allons tomber malades, nous allons avoir certaines privations, certaines épreuves. Mais comme disait le prédicateur Emilio Kleshne, qui disait que la seule différence entre nous les autres, c'est que nous avons l'espérance. Parce que d'autres qui n'ont pas d'espérance se suicident ou font autre chose.
mais nous avons un Dieu qui pourvoit. Donc j'aime bien ce verset de Paul qui dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. La force qui me maintient dans l'espérance n'est pas de moi, ça vient de Dieu. Et le Saint-Esprit est là, tout le temps disponible pour m'aider à avancer, malgré même que c'est difficile. Parce que la Bible m'invite à mettre toute ma confiance en ce Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. C'est important. Tous nos besoins, pas tous nos folies. Mais Dieu réalise, Dieu répond à nos besoins immédiats. Et c'est cette espérance-là qui doit nous porter à avancer sur ce chemin qui nous mène vers la Canaan céleste. Ok. D'accord. Alors, je voudrais qu'on puisse partager ensemble un passage tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 26. Ésaïe, chapitre 26, nous lirons le verset 14 et le verset 19. Ésaïe 26, versets 14 et 19, voilà ce qui est écrit. Ceux qui sont morts ne revivront pas, les ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu as détruit tout souvenir. Le verset 19 nous dit, que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et ta terre donnera le jour aux ombres. Lorsque j'ai lu ce passage, je me suis un peu posé quelques questions. Comment Ésaïe dit une chose au verset 14 et au verset 19, il dit quasiment le contraire. Donc je voudrais un peu qu'on essaie de voir un peu le contraste qu'il y a entre le fait de ceux qui périssent sans espérance, en fait la différence qu'il y a entre ceux qui périssent sans espérance et ceux qui périssent avec l'espérance qu'ils recevront la vie éternelle. Quelle est la différence entre ces deux? Oui, la Bible nous dit que si quelqu'un meurt, sans Dieu n'a plus d'espérance. Donc, parce que nous nous détachons complètement du source de la vie. Donc, c'est ça la réalité de la mort. Quand je parle de la mort, c'est la mort éternelle. Donc, ceux qui vont subir la seconde mort, pour être plus clair, selon la Bible, n'ont plus le souvenir de Dieu. Donc, mais par contre, ceux qui meurent dans l'espérance de la résurrection, ils ont cette espérance, cette promesse de la vie éternelle, une vie qui ne finira jamais. Donc, c'est ça la vraie bénédiction, en quelque sorte, que nous tirons de notre marche avec Dieu. Ok. Je pense que le contraste se trouve dans le verset parce qu'il y en a une partie que Dieu lui-même a anéantie et il y en a une autre où c'est Dieu lui-même qui a ramené à la vie. Donc nous voyons ici que la base même de cet enseignement d'Ésaïe, c'est que mieux vaut rester du côté de Dieu. Si nous voulons une vie qui se prolonge, quand bien même en fait la mort aujourd'hui, comme on la connaît, arrive. Mais il y a des gens, en fait, en se détachant de Dieu, quand tu te détaches de la source de vie, tu vas tout droit vers la fin éternelle de la vie. Parce qu'il n'y a pas de raison que Dieu te réveille si toi-même tu ne veux pas qu'il te réveille. Aujourd'hui, nous faisons des choix. C'est pourquoi le choix aujourd'hui, la question de la résurrection n'est pas simplement pour que nous ayons une connaissance intellectuelle que, bon, après la mort, Dieu va ressusciter les gens. Non. C'est une question que Dieu amène pour que nous fassions des choix alors que nous sommes vivants. Et c'est là, ça trouve tout son sens, parce que si après la mort, je peux encore faire des choix, la résurrection n'est pas importante à être prêchée de mon vivant. C'est encore ça ce qu'on peut relever. Si je dois mourir et après ma mort, je peux encore faire un choix pour que Dieu puisse me sauver, inutile qu'on ne me prêche la résurrection de mon vivant, parce que de toutes les manières, après la mort, je vais prendre cette réalité et je vais vivre avec. Mais aujourd'hui, c'est important de savoir qu'il n'y a pas de vie après la mort, pour que nous fassions le choix de nous attacher à Dieu pour rester connectés à la source de vie. Parce que ce n'est que ceux-là qui ont choisi délibérément de rester connectés à Dieu, à qui Dieu promet la vie. Et Isaïe montre que c'est lui qui les ramène à la vie. Par contre, ceux qui trouvent que ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire, je peux continuer ma vie, quand cette grâce finit, parce que le souffle de vie, c'est une grâce. Quand cette grâce finit, c'est fini. Ils ne pourront plus revenir à la vie. Et c'est important
que nous puissions garder ça à l'esprit pour faire le choix alors que nous sommes aujourd'hui vivants. Pour que, quand bien même on meurt, ce ne serait qu'un passage pour nous. Contrairement à ceux qui ne feront le choix de ne pas se lier au Seigneur, quand ils mourront, eh bien, ce sera la fin. Ok. Alors, on est en train de se diriger petit à petit vers la fin de notre leçon. Mais j'ai une question que je voudrais poser qui vient de me titiller à l'esprit. Alors, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Et notre leçon ici nous parle de l'Ancien Testament, de l'espérance dans l'Ancien Testament. Ceux qui sont morts du temps de l'Ancien Testament, sur qui avaient-ils basé leur espérance de la résurrection? Oui, dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 11, peut-être nos auditeurs vont trouver le verset. Le texte dit qu'ils l'ont vu et salué de loin, parce qu'ils ont porté leur espérance sur celui qui a construit une maison et dont cette maison n'est pas terrestre, elle est céleste. Donc tous les héros de la foi cités dans le chapitre 11 ont porté leur espérance sur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Jean chapitre 8, le verset 56 ou 58, Jésus dit « Abraham a vu mon jour, il m'a vu et il a tressailli de joie. » Donc, moi je peux dire que Jésus-Christ est le personnage central même de ceux qui vivaient dans l'Ancienne Alliance, comme on le dit. Parce qu'il dit que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie et ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Et c'est moi qui donne la vie. C'est ce que je peux dire. Ok. Je pense que l'ancien Denis a utilisé le verset justement que j'avais à l'esprit en lisant cette question. En fait, dans Jean 8, 32, Jésus nous montre carrément ici, 8, 39 plutôt, je crois, ici, ça a toujours été question de moi. C'est moi qui donne la vie. C'est pourquoi on nous rappelle que la résurrection n'est pas une question que Jésus est venu inventer, qui n'a rien à voir avec l'Ancien Testament, ou que c'est une nouvelle doctrine que Jésus a introduite. Non. Ça a toujours été question de marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que depuis que le monde est tombé, le plan de Dieu a toujours été que nous soyons restaurés. Amen. Que la vie perdue en Éden soit restaurée. Et toute disons, la marche de tous nos ancêtres, je dirais comme ça, depuis Éden jusqu'à nous aujourd'hui, c'est ce message-là que Dieu a toujours voulu véhiculer. Et Dieu a toujours véhiculé ce message à travers Jésus, qu'on appelle parole, qu'on appelle fils, qui a été manifesté en chair, mais ça a toujours été le même message. C'est pourquoi c'est important, en fait. Cette leçon ressort quand même que l'Ancien Testament n'est pas quelque chose de dépassé déjà. Certains veulent déjà le jeter à la poubelle parce que Jésus est venu avec la nouveauté, mais la nouveauté n'existe pas parce que ça a toujours été le plan de Dieu de sauver à travers son Fils qu'il a toujours exprimé. Tout le monde, la vie qui a été perdue doit être restaurée. Et c'est le message que tout le monde, que tous ceux qui nous écoutent, qu'ils croient ou pas en Jésus, au fait, c'est le message que Dieu veut faire passer, que je veux restaurer la vie perdue en Éden. Et cette vie est restaurée par Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui s'est donné l'amour pour que nous ayons cette vie. Effectivement. Alors, en guise de conclusion, je voudrais que l'on puisse tirer quelque chose d'important du passage de Daniel 12, tout le chapitre de Daniel 12. Nous qui sommes de très bons étudiants de la Bible, donc, quelle est l'espérance même? Quelle est l'espérance de la résurrection qu'on peut trouver dans ce passage de Daniel chapitre 12? Bon, Daniel, c'est un livre prophétique qui est allé au-delà de son temps. Et quand Daniel finissait le livre, Dieu ne pouvait pas, déjà pour lui-même, le laisser sans espoir. Dieu lui a d'abord dit à Daniel que bon, ok, c'est vrai que ce que j'ai révélé, c'est pour la génération à venir, mais toi, repose-toi, parce que ta récompense va venir. Pour montrer qu'au fait que ce n'est pas la fin. Si Daniel mourait à cet instant-là, ce ne serait pas la fin. Mais en même temps, Daniel a vu dans sa prophétie que Jésus, qui était représenté par Michael, qui était l'ange, le chef de l'armée céleste, a réuni tout le peuple
pour la justice éternelle. Même ceux qui ont été persécutés et mis à mort. Donc, pour montrer ici que dans cette prophétie, Dieu ressort encore sa volonté de restaurer la vie à travers la résurrection. De même ceux qui sont morts à cause de leur foi, à cause des situations, à cause des différentes circonstances, Dieu va ramener tous ceux qui sont restés attachés à lui et qui sont même morts pour les mélanger avec ceux qui seraient restés vivants pour la vie éternelle. Et je pense que Daniel finit la prophétie avec une espérance, pour montrer qu'en fait Dieu contrôle le déroulement du monde, de l'histoire du monde, et son projet, c'est que nous soyons sauvés, que nous revivions à nouveau et de manière éternelle. Ok. Denis? Oui, je dirais que le chapitre 12 du livre de Daniel nous montre que la tombe n'est pas la dernière demeure du chrétien, du croyant. Par contre, cette espérance a toujours nourri le peuple de Dieu de tous les temps. C'est pourquoi on appelle cela la bienheureuse espérance. Et je n'ai jamais été à Rome, mais plusieurs chercheurs bibliques ont dit que derrière ce cathédrale de Saint-Pierre, derrière il y a des catacombes, des tombeaux où les premiers chrétiens ont écrit leur espérance à très bientôt, au matin de la résurrection, quand la trompette sonnera, nous nous reverrons. Et j'ai l'habitude de dire à mes étudiants bibliques, le jour où je vais tomber par terre pour ne pas me relever dans le sommeil de la mort, j'aimerais qu'on puisse écrire sur ma tombe, à très bientôt, nous nous reverrons au matin de la résurrection. Je crois que nous, chrétiens, c'est ce qu'on doit écrire sur nos tombes, parce que c'est une façon aussi de porter l'espérance de la résurrection des personnes qui vont venir visiter, que la mort n'aura pas le dernier mot, que les cimetières ne seront jamais le dernier lieu où le peuple de Dieu va séjourner. Dieu nous donne rendez-vous, mais en attendant, nous allons dormir dans l'espérance de la résurrection. Quand Jésus-Christ reviendra, il nous donnera la vie éternelle. Okay. C'est pourquoi le texte dit que votre chef, Michael, reviendra. Et tous ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront pour vivre éternellement. Amen, effectivement. Lorsque le Seigneur reviendra, tous ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront pour ressusciter dans sa gloire. Alors, voilà un peu le fondement même de notre espérance. Que ce soit depuis Adam, Ève, Noé, Abraham, Moïse et tous ceux-là qui ont été au centre même de l'écriture de l'Ancien Testament, nous voyons que la seule et unique espérance qu'ils avaient, c'était le salut en Jésus-Christ, même s'il n'était pas encore arrivé. Donc voilà un peu sur quoi aujourd'hui nous avons eu à discuter. Je voudrais déjà vous remercier. Merci à toi, Denis. Merci, William. Et merci à toi, Lloyd. Dieu soit loué. Et merci à vous qui nous avez regardés, parce que sans vous, nous ne pouvons pas être là. Donc je vous remercie davantage et je vous invite à garder à l'esprit tous ces passages que nous avons eu à visiter durant cette leçon. Prenez le temps de bien vous asseoir, prenez le temps de bien relire l'Ancien Testament et vous y trouverez cette espérance que nul homme ne pourra vous accorder. Que le Seigneur vous bénisse et je vous invite à passer une agréable semaine sous le regard